Coucou tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit projet déco. En fait, il y a quelques temps, je vous avais présenté dans un haul Nose cette petite, je sais pas comment ça s'appelle, hein, petit set bureau à customiser. Donc, ils vendaient ça, ils vendaient les petites étagères. Donc, bah voilà, je me suis dit, je vais décorer ça avec vous. Alors, j'ai bien sûr, vous verrez, je vous ai mis la photo de cette petite chose hors déco, c'est-à-dire en bois brut. Là, je l'ai peint avec du gesso de chez Action. Hein, je vous le montre. Donc, je l'ai peint, je l'ai laissé sécher. Bon, là, il est bien sec. Hein, ça fait au moins 3-4 jours qu'il sèche. Hein, donc là, il n'y a pas de souci. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser du vernis-colle. Je vais me servir des mousses Mo de chez Action. Donc, j'ai pris la dorée et la nacrée. Des serviettes. Alors, je me suis déjà avancée parce que j'ai déjà découpé. Voilà. Donc, pour découper, je vais vous montrer comment je fais. Je prends un petit stylo aquarellable. Donc, il vous faut des pinceaux, bien sûr, pour passer le vernis-colle, des petites spatules. Et puis ça, comment dire, pour bien aller dans les petits coins. Et je vais utiliser, pareil, ce pochoir que j'ai trouvé chez Nose dernièrement, que je vous ai présenté dans un petit haul plutôt sympathique. Donc voilà. Alors, donc ça va être en plusieurs étapes parce que forcément, il y aura du temps de séchage. Donc là, j'ai déjà peint en gesso, il a séché. Je vais aujourd'hui, vous allez avoir la vidéo, vous, en une seule fois. Mais moi, il y aura deux étapes. Donc, je vais m'occuper de coller mes petites serviettes. Alors, hop, j'ai déjà fait mon découpage. Bon, celle-ci, je voulais la mettre, mais non. Donc, on va faire le collage des serviettes. Je vous montre juste sur un ou deux trucs comment je procède. Donc, un petit stylo aquarellable avec de l'eau. Vous faites le tour de comment dire, de l'image que vous voulez découper de votre serviette. Et vous découpez tout simplement. D'accord ? On en refait une deuxième, la petite cabane oiseau là. Et ensuite, on tient. Vous pouvez aussi... Alors, bien sûr, avant cela, je vais vous montrer. Je crois que j'en ai encore une là. Hop. Avant cela, j'ai bien sûr pris ma serviette. Bon, celle-ci, bien sûr, elle est faite aussi. En fait, dans une serviette, vous avez 3 couches, 3 épaisseurs. Vous avez 2 épaisseurs blanches et une épaisseur colorée. Donc, avec soit en mouillant votre doigt dans le coin et vous enlevez les 2 couches. Il y a toujours 3 épaisseurs. Hein. On laisse que celle-ci. Donc, il faut faire attention, c'est très fragile. Soit avec un petit scotch, vous attrapez les serviettes en dessous. Donc, une fois qu'elle est comme ça, il faut faire attention parce qu'elle est très fragile. Donc, là, ce qu'on va faire, j'ai pas prévu, je vais prendre ça. Simplement pour mettre mes pinceaux. Comme ça, ça évite de salir mon plan de travail. Donc, on va prendre le vernis-colle. Est-ce qu'il va bien? Oui, lui, ça va aller. Oula! Ça a l'air drôlement liquide. Et puis, on va s'amuser à aller coller des petites choses là-dessus. Alors, sur les côtés, je vais me servir du pochoir. Hein. Donc, je ne sais pas encore comment je vais le placer, mais je vais... Voilà, on va se servir du pochoir, mais pour le moment, on va faire le vernis-colle. Alors, est-ce que je suis dans l'axe? Pas trop. Là, on est bon. J'espère qu'il est encore bon. Il m'a fait une pellicule. Berk. On dirait la peau du lait. Oh, c'est dégueu. Alors, on va enlever ça. Voilà. Donc, vous prenez votre petite image. Par exemple, le petit arrosoir qui est là. Je vais vouloir le mettre ici. Bon, il mousse, c'est normal, hein, c'est parce que je viens de le secouer avec ma douceur légendaire. Hop. Donc ça, on peut l'enlever. Voilà. Et ensuite, je repasse du vernis-colle dessus.
Voilà. J'en mets pas 3 tonnes. Hein. On fait bien attention parce que une fois que il est un peu mouillé, forcément, ça fragilise. Là, je vais mettre à côté celle-ci. Cette petite fleur. Alors, il y en a qui découpent parfaitement autour et tout. Franchement, moi, je ne le fais pas. J'ai fait plein de choses. Je les ai réalisées comme ça. Ça ne se voit pas du tout. Voilà. Et ensuite, on enlève délicatement. Donc, prenez un pinceau assez doux quand même. Ensuite, j'ai celle-ci avec le petit papillon. Alors, je vais quand même couper un petit peu ça là qui dépasse, qui est pas terrible. Bon, un petit bout, voilà, mais bon, pas trop, quoi. Et puis, je vais enlever le cœur, parce que là, le cœur, il est coupé. Bon, la marguerite, j'aurais pu la retirer aussi. Alors, est-ce que je peux... Non, je vais plutôt le mettre là. Alors ça, c'est une activité, je trouve, qui est très relaxante à faire. Vous réfléchissez pas. Bon, alors bien sûr, il faut faire ça au calme. Sinon, bah, la relaxation... Mais bon. Non, franchement, moi, j'aime beaucoup faire ça. Et ça rend plutôt sympathique après. Alors, une fois que vous avez tout placé, bien sûr, il faut repasser un petit coup de vernis sur toute la surface. Voilà, je vais mettre la petite maison à oiseaux, qui est sympathique comme tout. Alors, pareil, je découpe un peu ça. Voilà, on va la mettre là. Moi, je crois que j'ai pris un vernis. Est-ce qu'il est mat ou est-ce qu'il est brillant? Il y a plusieurs vernis. Celui de chez Action va très bien aussi, c'est parce que j'avais celui-ci d'ouvert. Hein. J'ai déjà travaillé avec celui d'Action, là, qui vendent au rayon peinture acrylique. Ah, vous voyez, là, c'est ça qu'il faut faire attention, parce que sinon, ça fait des bloches. Et puis, bah, on va remettre un arrosoir pour terminer, ça peut être sympa. Allez. Donc là, on a déjà fini notre petit tiroir. Après, vous pouvez prendre une grande image de fleurs, par exemple, ou autre, hein, et que vous, que vous disposez sur les deux. Et ensuite, vous prenez votre cutter une fois sec, vous le coupez, ou vous le, vous le travaillez tout de suite, là, tant qu'il n'est pas sec, de manière à ce que ce soit sympathique. Donc là, voilà, mon tiroir est terminé. Donc pour l'instant, on va le laisser sécher comme ça. Et puis après, je reviendrai faire... J'ai l'impression que ça fait des grumeaux, mais non, c'est parce que il mousse mon truc là. Voilà. Je reviendrai ensuite passer du vernis sur toute la surface quand ce sera sec. Alors, vous voyez, il faut vraiment y aller doucement. Hein. Donc je vais le mettre de côté pour éviter que ça me gêne. Et puis on va continuer. On va faire lui. Je vais peut-être laisser le petit cœur qui est là, mais je vais couper un peu quand même. Alors vous inquiétez pas si vous avez des petits points sur la serviette. Hein. Dès l'instant qu'on qu'on lisse, ça s'en va. Hein. Ah, il fait des bulles, je l'ai trop secoué. J'espère que tout va bien pour vous, que vos vacances se passent bien ou se préparent tout au moins, que là où vous êtes, vous avez du beau temps. Bon, nous, en Picardie, pour l'instant, on n'a pas trop à se plaindre. Bon, c'est pas mirobolant non plus, mais enfin, par rapport à ce qu'on a eu, c'est plutôt pas mal. Alors, on travaille avec un pinceau bien imbibé, hein, parce que sinon, si c'est trop raide, vous allez arracher la serviette. Hein. Alors, vous inquiétez pas, ce qui est blanc, ça ne se voit quasiment pas. Je dirais pas que ça ne se voit pas du tout, mais ça ne se voit pas trop non plus. Alors. Ah, il y a les papillons, il est à l'envers. On va peut-être lui remettre la tête à l'endroit si on y arrive. On va pas qu'il nous fasse un malaise. Voilà. Ah, c'est mieux. Donc, vous voyez, quand il se plie, on ne cherche pas à y aller avec les doigts, sinon forcément on va tout abîmer. Mais avec le pinceau. Voilà.
Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire ça ensemble. Je vais le laisser sécher et puis une fois que ce sera... Bon, on va peut-être pouvoir faire quand même le pochoir sur le côté. Et ensuite, on va le laisser sécher. Et parce que j'ai prévu de mettre de la mousse dorée un peu partout. Et là, pour le coup, ça, on le fera sur une deuxième partie. Donc, il y aura un petit montage. Pour vous, ça ne change rien. Hop. Qu'est-ce que je vais mettre? Celui-là, il est sympa, mais par contre, il y a un peu trop de blanc à mon goût. Voilà. Vous voyez, je réfléchis pas plus que ça. Hein. Je pose comme ça vient. Alors c'est pareil, les petites serviettes, vous pouvez en trouver à Action, vous en trouvez un petit peu partout. Hein. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est décoré. Et puis j'avais dans l'idée d'en mettre quelques-uns à l'intérieur. Alors au dos, non, je ne vais pas faire. Je verrai bien ce que je vais faire au dos pour l'instant, je ne sais pas. Mais alors, donc, on va en mettre, on va commencer par où? Allez, par là. Oula. Bon, c'est pas grave, ça coule. Hop. Je vais le mettre comme ça. Alors, j'espère que vous voyez toujours. Oui. J'arrive pas à travailler debout pour faire ce genre de choses. Alors, hop. Voilà. Donc, vraiment juste une seule en haut. Hein. Je ne mets pas plus. Parce que bon, après, je vous avoue que là, ça va être plein de bazar. Hein. Vous comprenez bien que c'est pour mettre dans l'atelier. Voilà. Je vais essuyer. C'est que j'ai mis mon chiffon d'eau tout à l'heure. Ah oui, je l'ai jeté, c'est vrai. Mon super tapis. Alors, ah tiens, il y a un petit cœur là. On va mettre un petit cœur. Comme j'avais tout préparé il y a quelques jours, lorsque j'ai peint le petit set de bureau là, je vous avoue, je ne me rappelle même plus. En fait, j'avais choisi une serviette avec des grandes fleurs, mais je voulais des petits éléments justement pour pouvoir remplir l'intérieur. Alors, on va essayer d'en mettre... Moi aussi, je pense que je vais pouvoir en mettre deux. Ouais. Alors, on va mettre lui de la petite cage. Je vais carrément faire comme ça. Vous voyez bien ce que je fais. Alors, hop. Je vais te poser 2 secondes, toi. L'avantage de cette colle, c'est que quand on la pose, enfin le vernis-colle, c'est que quand on le pose, comment dire, on voit un petit peu de... Ça fait un peu laiteux, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais on le voit sur la serviette, et pour le coup, on voit où on en a mis et où on n'en a pas mis justement. Vous voyez bien là ce que je fais, impeccable. Donc, celle-ci elle est trop belle, j'adore cette petite rose. Donc on va faire pareil. Hop. Donc je veux pas les mettre trop loin parce que le but c'est qu'on les voit quand même lorsque le support sera posé. Hop. Oh là. Ensuite, pourquoi pas lui, mais alors on va lui retirer les petits cœurs qui sont là parce que ils sont vraiment orales. Le
petit papy. Non, c'est une petite pâquerette. Voilà, on va la laisser. Et là, par contre, ça me fait un petit pli que je vais retirer. Alors. Voilà. Alors, bien sûr, une fois que c'est posé, bah, arrangez-vous de le poser bien du premier coup parce que sinon, vous risquez d'arracher le... C'est tellement fin. Alors, vous pouvez faire ça avec des serviettes, avec du papier de soie, avec... alors, éventuellement, si vous avez un papier très, 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 très fin, vous pouvez aussi le faire. Bon, c'est un peu plus... Voilà, j'oserais dire qu'il faut vraiment bien détremper son papier, mais c'est faisable. J'ai déjà fait avec du papier très fin. Bon, après, le rendu, ça fait un peu plus épais, mais bon, ça se fait quand même. Alors, hop, ah, il y a la petite chaise, là, elle est trop mou aussi, celle-là. C'est pareil, sur Vinted, il y en a, ils vendent des lots de serviettes pour le serviettage, mais sérieusement, ou même sur le Bon Coin, 50 centimes la serviette, 1 euro, faut pas déconner, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon. Moi, je sais que je les achète souvent en paquet. Bon, j'ai déjà acheté quelques lots comme ça. D'ailleurs, celles-ci viennent d'un lot. Peut-être que la personne se reconnaîtra. J'avais eu ça sur le Bon Coin, je crois. Donc, je vais peut-être pouvoir mettre les bottes. Oh, bah, avec les petits cœurs, ça va passer. Et puis, un dernier petit. Et on sera bon. Ils sont trop mignons. J'adore. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Oh, celui-ci, ah bah, je l'ai déjà mis en bord, mais c'est pas grave. Ou un petit cœur comme ça, j'ai déjà mis celui-là. Allez, bah, je vais mettre celui-ci. Par contre, je vais aller le recouper un petit peu volontairement parce que j'ai plus trop de place. Hop. Voilà. Et on va le poser ici. Et voilà. Oh, je crois que j'en ai mis partout encore. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, eh ben, on touche plus, on laisse sécher. Donc, voilà ce que ça va donner. Est-ce que vous voyez bien? Donc, plutôt sympa. On croirait presque un petit truc pour mettre des petits outils de jardinage et tout. Mais non, c'est pour mettre du fouillis, de scrap, des petites étiquettes dans le tiroir. Je sais que j'ai acheté un petit lot de petites étiquettes. Tout ça, je vais les mettre dedans. Là, voilà, des stylos, des pinceaux, des petites choses comme ça. Donc là, voilà. Et puis, alors on va essayer de faire déjà un côté ensemble. Si on ne fait pas le deuxième, c'est pas grave. Donc, on va ranger ça déjà. Alors, bien sûr, les 2-3 serviettes qui me restent, ben, je les jette pas. Hein, parce que quand on fait du serviettage, on garde toutes ces petites chutes. C'est pas... Bon, ça, bien sûr, je jette. Hein. Pas déconner non plus. Hein. Mes enfants m'appellent déjà Zézette, en référence à Père Noël est une ordure, parce que je récupère tout. Mais bon, ils sont bien contents aussi, des fois, quand je leur dis, bah tiens, je vais te faire ça avec ça. Là, ils disent plus. Alors, on va se mettre comme ça, c'est pas gênant. Donc, on va regarder comment on va placer notre pochoir. Alors, moi, j'aurais voulu avoir... le maximum. Je vais te mettre comme ça. Alors, j'aime bien cette feuille-là. Je cherche un peu, hein, excusez-moi. Voilà, moi je pense que je vais le mettre comme ça. Alors, on va prendre du washi. Il est là. Enfin, du washi. Du scotch de chez Action. Hein. Alors, on fait en sorte qu'il colle, mais pas trop. J'ai pas envie qu'il me déglingue le gesso que j'ai mis derrière. En plus, on n'a pas beaucoup de marge sur le pochoir. Il y en a qui sont pas mal, c'est les pochoirs autocollants. Là. Pour faire ce genre de choses, c'est bien aussi. Alors, vous pouvez le faire sur les vêtements aussi, hein, ça marche bien. Hop.
Voilà. Je vais en remettre un morceau ici, puis un tout petit bout là-haut. Bon, voilà, là, je pourrais pas, mais c'est pas grave. Alors, hop. Bien sûr, on fait attention à ce qu'on a fait. Donc, on va faire déjà un côté. Le deuxième côté, je le ferai hors... alors, vous voyez, c'est vraiment un petit bout. Hein. Je le ferai hors vidéo. Hein. Et puis, comment dire, on se reprendra une fois que tout sera sec, de manière à vous montrer ce que je vais faire en dernier avec la mousse. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais doré ou pas? Ça, c'est une question. Voilà, donc on fait en sorte, et bien sûr, j'ai touché la colle. Voilà. On fait en sorte que notre pochoir soit bien plaqué. J'hésite, mais si, parce qu'en fait, si vous voulez, après, je voudrais remettre un petit peu de dorure sur le bord. Non, je vais le faire en blanc. Je vais rester comme j'ai sorti le blanc exprès. Plus c'est un blanc nacré, donc... alors, est-ce qu'il est ouvert? Oui, il est ouvert celui-ci. Donc ça, surtout, gardez bien votre petit couvercle et, comment dire, refermez-les bien, hein, parce que ça a tendance, vous voyez, là, il a déjà un petit peu durci. Mais bon, donc je prends un petit peu de matière, hein, vous voyez, j'y vais doucement. Alors, j'appuie bien sur mon pochoir et voilà, je comble mes trous, mais tout en appuyant sur le pochoir. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Ça ne sert à rien d'aller essayer d'en mettre beaucoup à la fois. Il vaut mieux y aller petit à petit. Donc, on appuie bien et on comble tous les petits trous du pochoir. Là, c'est pareil, ça risque de faire une petite bosse là sur le bord. C'est rien, on viendra le gratouiller après, le poncer un petit peu. C'est pas gênant. Donc ça, vous pouvez le faire avec tout et n'importe quoi. Là, c'est un support en bois. Vous avez une boîte à chaussures, par exemple, que vous servez pour mettre tout un tas de choses. Vous pouvez tout à fait réaliser la même chose. Soit vous mettez un joli papier déco, soit vous peignez la couleur qui vous plaît. Et ensuite, vous faites du pochoir dessus. Vous pouvez faire du serviettage. Voilà, c'est vraiment quelque chose. C'est pas simplement pour tout ce qui est article en bois, hein. Alors, sur le verre, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Mais ça se fait aussi. Je vous le dis, au cas où. Pour les bocaux, tout ça. Mais je vous ferai voir. Je vous ferai voir d'autres choses. J'ai prévu de vous faire pas mal de petites vidéos comme ça, là, surtout là, durant l'été. Voilà, après, c'est pas du scrap, mais... c'est une manière de se détendre. Et puis, quand on scrape, on a besoin de choses pour mettre notre matériel, tout ça. Donc, en fait, entre guillemets, même si ça n'en fait pas réellement partie, comment dire, ça reste quand même partie importante du scrap, parce que on va pas mettre notre matériel lorsqu'on fait des belles choses dans quelque chose de tout moche. Donc, moi, je sais que je me suis fait plein de petites choses comme ça. Alors après, là, c'est un petit support que j'ai acheté neuf, mais sur le Bon Coin, j'ai acheté des lots de petites étagères. Après, il ne faut pas hésiter à détourner les objets. J'ai fait je vous montrerai après. J'ai fait une étagère à épices pour mettre mes petits pots là, avec les petits décors en porcelaine d'Action. Et comment dire, à la base, c'est un pot à épices. Mais bon, dedans, j'y range mes petits... Oula. Quelle douceur, Alex. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais retirer le maximum. Donc, bien sûr, je la jette pas, je la remets dans le pot. Hein. Et 1 € ça coûte quand même. Hein. Pas déconner. Non, mais enfin, c'est surtout qu'on a du mal à en trouver. Hein.
Il y a des couleurs, elles sont très prisées. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien ce blanc nacré, là. Je trouve qu'il est très, très, très joli. Vous voyez, je retire le surplus tout en évitant de faire des trous, bien sûr. Voilà, tout en comblant maximum. Voilà. Donc là, bah ça, c'est pareil, ça vient d'Action, hein, rayon peinture. C'est un lot, je ne sais plus combien. Alors, bon, je vais le reboucher, là, pour le moment. Et puis, on va aller voir ce que ça a donné. Alors, déjà, je vois que j'en ai mis ici. Ça ne me plaît pas trop. Bon. Tintin. On va déjà décoller le truc. Que j'ai très, très bien collé. Bien sûr. Puis après, on n'y touche plus. On le laisse sécher tranquillou. Et une fois que ce sera bien sec, si besoin, on ponce un tout petit peu. Mais vraiment, alors, un grain très fin, hein, très très léger. Hein. Faut pas vous amuser à poncer avec quelque chose de trop agressif. Voilà. Hop, et là. Et voilà. Et ça me donne, tac, ceci. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Ne vous inquiétez pas, ce que vous faites, c'est que, voilà, c'est pas sec. Donc, vous le prenez comme ceci. Et c'est good. Ok? J'ai les mains dans le vernis. Celui-ci, je vais le retirer aussi. Et moi, volontairement, je ne vais pas faire plus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, hein, si vous avez des pochoirs soit plus grands, soit, comment dire, bon là, je ne touche pas parce que je vais abîmer. Refaire sur toute la surface. Moi, non, je vais le laisser comme ça parce que justement, c'est ça qui me plaît parce qu'ici, je vais mettre un peu de dorure. Voilà, je le laisse comme ça. Donc là, maintenant, on n'y touche plus, on laisse sécher. Une fois que ce sera sec, si vous voulez, vous pouvez passer un petit peu de une petite feuille à grains très très fin, mais vraiment effleurée pour enlever le plus gros. Mais là, on n'y touche plus. Donc, vous voyez, au-dessus, pour l'instant, il y a encore des petites choses, mais ça, on pourra les retirer après. On peut même essayer de les retirer maintenant, ça ne gênera pas, logiquement. Alors, hop, on voit ce que je fais. Et voilà. Voilà, on essuie simplement et on ne touche plus à rien. Là, c'est pareil, comme il va y avoir du doré pour ma part. Voilà. Après, vous pouvez, si vous avez un petit pochoir comme moi et que vous voulez pas mettre de doré, vous pouvez refaire un peu de serviettage à côté. Vous pouvez utiliser des washi. Là, par contre, c'est mon bois. Ouais, c'est le bois qui est abîmé, là. Non. Non, non. Vous pouvez utiliser des washi pour mettre sur le côté. Enfin, il y a tout un tas de choses. Pareil, vos washi, vous pouvez tout à fait les passer comme ça en faisant la technique du serviettage. C'est-à-dire, on met un vernicole, on passe notre washi, on remet le vernicole par-dessus, ça bouge plus. Hein, donc, c'est tout un tas de petites idées. Donc, voilà. Bah, écoutez, on va se quitter pour le moment là-dessus. Donc, on a fait le serviettage au niveau de toute la boîte. Hein. Bon, là, bien sûr, c'est un tiroir, donc je ne fais pas. Je fais pas non plus l'intérieur du tiroir, mais je pourrais. Pourquoi pas? Mais non, je veux le laisser comme ça. Et puis, on a fait le pochoir d'un côté. Et bon, bah bien sûr, comme pour travailler sur l'autre, je vais avoir besoin d'être à plat. Celle-ci, je la ferai hors caméra. Donc, je vous laisse le temps du séchage et je vous reprends de suite pour finir cette petite boîte. À tout de suite! Eh bien, recoucou. Donc, pour vous, ça fait une fraction de seconde qu'on s'est quitté. Et pour moi, bah, on est le lendemain, en fait. Donc, je vous montre un petit peu. Ça a séché, tranquillou, tranquillou. Et donc, notre petit coup de pochoir ici. J'ai fait celui-ci hier soir. Bon, je ne vais pas poncer. Il me semble plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est sympatoche. Et puis, donc, aujourd'hui, avant de remettre la dernière couche de vernis-colle, que je ne vais pas secouer comme une cinglée parce que... Regarde, c'est un peu trop secoué quand même. Attendez, je vais me sortir ma lingette déjà pour commencer.
je vais vérifier que vous soyez toujours avec moi, que je n'ai pas de coupure. Non, c'est bon. Et on va mettre un petit peu de dorure sur tout ça. Bien sûr, je n'arrive pas à ouvrir le pot. Je me batte avec. Ah, ça y est. Hop. Oh, oui, elle... Bon, ça va, elle n'a pas encore trop séché, celle-là. Donc, j'y vais gaiement, hein, avec le doigt. Et je voulais déjà faire tout le tour, là, en dorure. Bien sûr, j'en fous partout. Oh, c'est une catastrophe. Bon, je vais en mettre de toute façon un peu au-dessus, mais bon. Je voulais faire ça bien, en fait, à la base. C'est parce que j'en ai pris trop. J'en ai pris trop, voilà. Ça, j'adore, en fait, pour justement faire ce genre de petites choses. C'est super sympa. Bon, alors après, il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts. Hein. En plus, bah là, ça tombe bien parce que tous mes ongles sont complètement explosés. Donc, bah nickel, quoi, on en profite. On va faire ça comme ça. Donc, vous voyez, je ne prends vraiment pas la tête. Hein. Je fais vraiment comme ça vient. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait d'autre. Ça peut vous donner des idées pour certaines. Mon petit pot à épices. Et puis j'ai fait ça. Et puis j'ai... Alors je sais pas ce que c'était au juste. J'avais trouvé ça sur Vinted. Une dame qui vendait ça d'occasion. Et en fait, je pense qu'à la base, c'était peut-être pour mettre des washi. Et moi, j'ai mis mes rubans. Bon, là, je vais juste faire le bord. Donc, c'est pour ça que je passe un petit peu en dessous quand même. Faites gaffe quand même que votre bois soit pas trop épineux. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais on va dire que oui. Puis si ça n'existe pas, bah, c'est pas grave. On le mettra dans le petit Robert l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute. Si tous les mots que j'emploie ne sont pas dans le dictionnaire quand même. On pourrait faire des efforts chez Larousse. Ah là 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 là. Voilà, ça me semble pas mal. Encore un petit peu ici. Alors, hop. Ouais, je vais aller en mettre un petit peu ici aussi. Pour quand on ouvre le tiroir, que ce soit joli. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui? Dites-moi tout. Bon, bah moi, je vais sans doute aller à l'action. Ça craint, ça craint. Vous voyez, je cherche pas la perfection. Hein. Loin de là. Hein. Voilà. Ah, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, bah là, j'en fous partout. Bon, faut pas abuser quand même. Je cherche pas la perfection, mais bon, minimum. Donc, voilà ce que ça donne. On va le laisser sécher. On va s'occuper de ce petit pépère-là. Donc là, bon, ça se verra pas, mais bon. On va le faire quand même. Après, je vais essayer un truc. J'espère que ça va fonctionner. On verra bien. Ça va être une première pour moi. Donc, ça sera en direct. Vous savez que j'aime prendre des risques. Bah, je me marre, je m'en fous de partout. Alors, hop. Là, il y a une épine, puis alors elle est balèze. Hein. On va essayer de pas se l'enfoncer dans le doigt. Voilà.
Je trouve génial cette mousse. Vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. C'est ça que je trouve bien. Parce qu'on peut vraiment s'éclater. En plus, ça sèche hyper vite. Donc, je vais juste faire ça. Puis après, je mettrai un petit coup de vernis. Tranquillou. Pour protéger le tout. Parce que bon, bah, comme ça va être sur mon bureau, à la base, c'est fait quand même pour mettre des petites choses dedans. Des stylos, des petits scrap bidules. Bon, bah forcément, ça risque de prendre quelques coups. Surtout vu ma douceur. Légendaire. Hop. Alors, j'hésite pas, j'en ai partout. Alors, il y a des endroits, ça tient plus que d'autres, mais bon. Ça me va comme ça. Alors, hop. On va déjà faire tout le dessus. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mon fils qui est à la porte, qui ne peut pas rentrer. Mon fils, il ne peut pas rentrer parce que maman, elle tourne. Je vous jure, c'est gosse. Faites des gosses, faites des gosses. Oh, il est mignon, il vient faire un bisou à sa maman. Mon bébé. Bon, je vous avoue, il est à 23 ans. C'est plus trop un bébé. Mais ça reste quand même le bébé à sa maman. C'est comme ça chez moi. J'ai 3 bébés. 26, 23 et bientôt 17. Ouais. Ça passe. Ça passe trop vite. Mais bon, c'est joué ma pauvre Lucette, comme on dit chez nous. Ça y est, je fais des conneries. Il y avait longtemps. Alors, hop. Voilà. Ça me semble pas trop mal. On va aller faire un peu de débordement. Alors l'avantage, c'est qu'après, vous pouvez vous remaquiller. Bon, je vous garantis pas l'état de la peau après, mais bon. Quand je vous dis qu'elle fait tout, la poudre, pas la poudre, la mousse, waouh. Non, je plaisante. N'allez pas vous mettre ça sur le visage quand même. Vous risquez d'avoir des surprises. Marquez, ça doit faire un super auto-bronzant. On doit avoir un teint. Non, j'essayerai pas. Hein. Je n'essayerai pas. Eh ben, moi, j'aime bien cette histoire-là. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. Je sais pas comment ça rend à l'écran. On est sur de la lumière naturelle. Hein. J'ai la fenêtre grande ouverte, pourvu qu'il n'y en ait pas un qui se décide à mettre sa tondeuse. Alors, j'aurais voulu quand même, parce que j'ai pas envie d'abîmer l'autre côté. Alors, ce que je voulais essayer de faire, je vous explique avant de le faire, parce que je sens que je vais faire une grosse connerie, aussi grosse que moi. J'aurais voulu essayer de faire ressortir un petit peu le relief du pochoir. Voilà, donc comme ça, vous pouvez pas dire, je vous ai pas prévenu. Si ça foire, bah, vous saurez qu'il faut pas faire ça. D'accord? Allez, je me lance. Alors, vous voyez, j'ai pris un petit peu de mousse sur mon doigt que j'ai été Alors, je prends pas grand-chose à la fois. Hein. Bon, c'est un peu sécos sur le côté, vous voyez. Bon, ça a l'air de marcher. Hein. Vous priez pour moi, s'il vous plaît. Hein. Ouais, regardez, ça le fait. Ça le fait. J'aime beaucoup. Une fois que je fais pas de conneries en direct. C'est cool, hein. C'est cool. Alors pareil, hein, je cherche pas à ce que ce soit égal partout. Mais juste que ça donne un petit côté...
un petit côté brillant. La dernière fois, c'était sur lequel ah bah, je vais vous montrer. C'était ma boîte où je range justement les mousses Mo. J'avais fait au pochoir également. Bon, j'avais fait toute la boîte. Là, pour le coup, j'avais fait des raccords. Je vais vous montrer. Et comment dire, j'avais fait directement avec de la mousse colorée. Mais là, je me suis dit, si je le fais en doré, ça va être trop doré. Et j'aime bien cet effet nacré. Non, bah, je crois que je vais... Vous voyez, je vais pas en mettre plus. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. C'est juste ce qu'il faut, je pense. Bon, alors on va tenter l'autre côté, malgré que c'est pas sec. Mais bon, ça bouge pas trop, ça. On va voir. On va voir. Et ce que je ferai, c'est qu'après, je vous ferai un petit short une fois qu'il sera fini et installé. Pour vous montrer ce que ça donne. Oh là, il aurait peut-être mérité d'être poncé un peu. Mais bon, ah bah tiens, je le fais directement sans même le retapoter. Peut-être pas en mettre de trop quand même. J'adore. J'aime pas, j'adore. Par contre, ouais, j'aurais voulu faire ici aussi. Un petit machin comme ça. Je ne l'ai pas fait de l'autre côté, je vais aller le faire. Vous voyez, juste pour dire... J'adore. Vous voyez bien ce que ça donne. Hop. Alors, attendez, je vais retourner. Ouais, c'est plus joli avec les contours encore. Hop. J'aime beaucoup. Bon, j'ai peut-être été un peu fort, mais c'est pas grave. Parce que j'ai un gros doigt. Donc, quand on a des gros doigts, on ne fait pas des choses précises. C'est pas de ma faute à moi. C'est même pas de ma faute si je suis mal foutue. Non mais... Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on en dit? Ça me semble plutôt plat. En bobinage, ça me semble plutôt pas mal cette histoire. Je le remets un petit peu plus parce que l'autre côté, je me suis rendu compte qu'il est un peu plus doré. Alors, ça donne quoi? Oh là, par contre, j'y étais de bon cœur. Je vais en remettre un peu. En fait, pour en finir, il va être tout doré, je crois. Il est vraiment beau, ce pochoir. Alors après, vous pouvez décorer, pareil, ces petits meubles-là avec des dentelles, avec du tissu, avec des chemins de table. Des fois, on trouve des chemins de table plutôt sympathiques, du tulle. Ce serait bien. Éclatez-vous, faites marcher votre imagination. Il y a une multitude de possibilités. Et voilà. Il y a qu'ici, ça me plaît pas trop, parce qu'il y a un peu trop. Bon, ça va, j'arrive un peu à en retirer. Et c'est là que je défonce tout. Non, c'est bon. Voilà ce que ça donne. En dessous, j'ai pas fait, hein, bien sûr. Et derrière, je l'ai laissé blanc. Alors, par contre, derrière, quand même, pour le fun, je vais rien mettre derrière. Mais je vais juste aller lui faire, avec mon petit doigt potelé, son petit liseré or. Bon, derrière, forcément, ça va être collé le long du mur. Ah bah, je sais ce que je vais faire. Je vais aller... Là, par contre, ça gratouille. Ça picouille.
Allez, on l'étale, on l'étale, on l'étale. Hop là. Et là, je vais essuyer un petit peu. Vous voyez, quand c'est tout juste posé. Alors, bon, vous n'aurez pas tout. Hein. Rêvez pas non plus. Hein. Mais vous pouvez quand même, s'il y en a un peu trop, en retirer. Bon, à condition, bien sûr, que ce soit pas trop... que ce soit assez lisse. Et après, je passe un petit coup de vernicole sur tout l'ensemble pour bien le protéger. Et ce sera parfait. Waouh! Et puis l'avantage, là, vous voyez, avec la lingette, il y en a tellement dessus que limite, ça l'étale tout seul. Plutôt pas mal aussi l'effet, hein, vous voyez. On fait des petites découvertes. Bon, elle est humide, hein, ma lingette. Hein. C'est une lingette bébé classique. Hein, j'ai eu ça en action, sans doute. J'utilise pas les Pampers ou autre grande marque pour ma bricole. Ouais, et ben comme ça. Voilà, je le laisse tel quel. Bon, attendez. Je me décrassouille un petit peu les mains. Légèrement. Voilà. Alors, surtout, on rebouche bien son petit pot. Sans mentir, je les ai ouvertes. Je m'en suis servi la première fois quand elles sont sorties. Alors, je crois que c'était l'an dernier, ça, fin d'année dernière, de mémoire. Et vous voyez, bon, alors en plus, elles ont été stockées pendant un petit moment dans un endroit très chaud, parce que je scrapais avant dans ma véranda. Et donc, ça ne les a pas aidées. Alors, attendez, je remets le tiroir. Bah, il rentre plus, il y a trop de trucs dessus. Non, je rigole. Hop, donc, voilà ce que ça donne. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Je sais pas si à l'écran, il rendra aussi bien qu'il ne l'est en vrai. Et voilà, peut-être encore un petit peu là. Ouais, allez, je ne touche plus. Voilà, donc comme ceci. Et je vais vous montrer, comme je vous ai dit. Alors, attendez, j'essuie un peu mes mains. Alors, celui-ci, c'est ma petite boîte à trésors où je mets mes mousses mots. Et là. Alors, vous voyez, quand je vous disais le serviettage, on peut le faire avec du papier. Ce sont des feuilles de papier. J'ai rajouté un petit peu de paillettes. Pareil, là. Et donc là, le pochoir, j'ai fait un pochoir directement avec la mousse. Mais, comment dire, directement la rose. Et à l'intérieur, donc, j'ai décoré ma boîte. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses que j'achète d'occasion hein, sur le Bon Coin. Alors, c'était une vieille boîte, un vieux petit coffre en bois tout moche, tout marron, pas beau. Et puis voilà ce que j'en ai fait. Hop. Donc ça, j'avais fait également... Oh, celui-là est trop compliqué. Il y a trop de bazar devant, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais pour vous donner une petite idée, hop, je vais vous montrer celui-ci. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est le fameux petit pot à épices. Le petit support à épices, voilà, que j'ai trouvé pareil d'occasion. Hein, je crois que j'avais acheté en lot avec l'autre. Et donc, je lui ai mis, j'ai fait du serviettage, du tamponnage, là, ici, et des petites dentelles. Pareil ici, tamponnage, serviettage. Bah tiens, c'est la même serviette, c'est rigolo.
sans le vouloir, voilà. Et puis donc, j'ai acheté ces fameux petits pots chez Action, et je trouve que ça rend très très bien. Donc, j'ai fait ça, et puis je vais vous montrer un dernier, si j'arrive à l'attraper. Ça vous donnera peut-être des idées de customisation, des petites choses sympathiques. Bon, alors, attendez, parce que j'ai tout un brin dessus, forcément. Alors, hop. Et donc, celui-ci... Alors, c'est ça, je pense que c'était un support pour mettre des washi à la base. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le prendre en entier. Vous voyez, ce sont des petits bâtons de bois. Donc, j'ai servietté tout partout. J'ai mis un peu d'or aussi. J'ai fait les petits boutons or. Le petit bâton de bois, là, il est simplement blanchi. Le socle, un peu de ruban. Et ça, en fait, voilà, c'est une partie du stock de dentelle que je stocke là-dessus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto, bon après il y a juste à mettre le vernicole, donc ça je vais le faire tout seul. Hein. Après pourquoi pas rajouter une petite poignée, mais vu qu'il y a ce trou, je pense pas. Il n'y aurait pas eu, j'aurais mis une poignée. Mais bon, donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées. Et puis, des fois, on a des petits... Alors, ça peut... Là, c'est du bois. Vous pouvez aussi le faire sur une boîte à chaussures. Peu importe, hein, une boîte, même des boîtes de rangement, des fois, on en achète qui sont pas très jolies, pas à notre goût. Vous pouvez tout à fait customiser tout ce que vous voulez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, scrapez bien, les amis. Bye bye!